Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la chute s'approche. Pourquoi le moment de trahir Denis Sassou Nguesso est arrivé? Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, lorsqu'il y a un élève perturbateur dans une salle de classe, il suffit de le suspendre ou de l'enlever de cette classe-là, le tout est rejoué. Je peux vous en citer un deuxième exemple. Historiquement, quand dans un village, il y avait des individus de type Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'on faisait? On le chassait du village. Et le village retrouvait la sérénité, la tranquillité, la paix, le vivre ensemble. Alors, pourquoi le moment de trahir le dictateur Denis Sassou Nguesso est arrivé? Le trahir, c'est le chasser. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'abord, pourquoi ces siens et ou son clan doivent-ils le trahir? C'est pour deux raisons. La première raison est spirituelle. En effet, le clan ou ses siens doivent se racheter pour éviter le karma, la loi du karma. Car le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et si il trahissait Sassou Nguesso, l'histoire retiendra que le clan Sassou Nguesso avait pris ses responsabilités de trahir pour sauver ainsi le peuple et la nation. Les Congolais ont une longue mémoire. Demain, si le clan prend ses responsabilités de le trahir, c'est-à-dire de permettre qu'on puisse le chasser de là, du pouvoir, à ce moment-là, je suis sûr et certain, le peuple prendra certainement ses responsabilités, des mesures compensatoires, qui voilà, ils étaient eux aussi pris dans le piège, ils ont pris les responsabilités, parce qu'il y avait un perturbateur dans une classe, ça des classes, c'est Denis Sassou Nguesso. Il y avait un perturbateur dans un village, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc on l'a chassé. Même dans les villages, c'était même les siens qui... Non, on n'en veut pas, on ne veut plus de lui. On l'a chassé. Donc, pour éviter la loi du karma, il doit prendre les responsabilités. La deuxième raison pour laquelle les siens et le clan doivent trahir le dictateur Denis Sassou Nguesso est de penser déjà au lendemain. Ah oui, en faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, parce que je vous l'ai dit que le combat des dictateurs contre le peuple sera toujours perdu par le dictateur. Et avec lui, combien d'autres victimes, et notamment au niveau du clan. Est-ce que ce clan, va-t-il partir du Congo en courant, traverser les frontières avec les risques que l'on connaît, être traqué, aller, ah oui, en exil, voir aussi les déclassements, la prison, les deuils et tout compagnie. Maintenant, il faut chercher les mesures compensatoires. Donc, pour ces deux raisons précitées, le clan et les siens du Sassou Nguesso doivent prendre les responsabilités
pour leurs propres intérêts. Il s'agit bien sûr d'un investissement, hein, pour les lendemains qui risquent d'être difficiles. Donc, vous sauvez le peuple et la nation. Le peuple et la nation vous récompenseront. On est bien d'accord? Très bien. Donc, vous devez prendre votre responsabilité. De toute façon, Denis Sassou Nguesso, c'est fini. J'ai assez duré. Il est à la fin. Les signes du temps sont là. Il est rentré dans l'entonnoir, dans son propre piège. Il est dans un sable mouvant. Je dirais, bref, il est dans le couloir, pas de la mort, mais le couloir de la chute de la plupart des dictateurs. Il est là-dedans. Vous êtes là-dedans. Et avec ces milliers, des millions de victimes que Denis Sassou Nguesso a occasionné dans ce pays, donc ce sont des futurs bourreaux. Au plan administratif, au plan politique, économique, social, de toutes les sphères de l'État. Mais ce ne sont pas des robots, ce sont des humains. Ils pourront certainement dire oui, dire que bon, ben, le clan, à un moment donné, il a pris ses responsabilités là, ou au moment où le bateau de la dictature de Denis Sassou Nguesso prend de l'eau de toutes parts. Donc, accompagnez le peuple et la nation. Donc, prenez votre responsabilité de le trahir. Ok? Très bien. Donc, si vous voulez investir pour l'avenir, c'est-à-dire pour les lendemains, la fin de règne, il serait mieux de m'écouter et de prendre votre responsabilité individuellement et collectivement au niveau du clan. Dabira disait, on sait bien comment fonctionne le système. Vous savez bien comment fonctionne le système. Chassez-les. Je vous ai dit que dans une salle de classe, quand il y a un élève perturbateur, qu'est-ce qu'on en fait? Vous, la plupart d'entre vous ont été à l'école. On dit, allez, dehors. Dans un village pareil. Et partout, c'est toujours pareil. Depuis la nuit des temps. Mesdames et messieurs, peuple congolais, hormis ces siens et son clan, que nous leur proposons de trahir le dictateur Denis Sassou Nguesso et maintenant, pour que demain, nous puissions se dire que au moins, ils avaient pris la responsabilité. Ça s'est passé historiquement dans d'autres pays où le clan avait trahi le dictateur. Et le peuple et les hommes forts et tout ça, ils ont dit non, 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 ça va, ça va. Ça, on va régler que ça, on va faire ça. Parce que de toute façon, on est ensemble. Mais si vous continuez à vous entêter, alors là, le peuple a tous les derniers mots et les derniers jugements. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Hormis les siens et le clan que je propose de trahir des dictateurs de Sassou Nguesso pour gagner du temps, hein, parce qu'il va tomber, il est là, il va tomber là, il va tomber. Mais pour gagner du temps, pour qu'il n'y ait pas moins, pour éviter plus de dégâts, pour éviter plus de dégâts, surtout au niveau du clan et autres. Donc je leur propose de prendre leurs responsabilités. Mais hormis eux, mais il y a aussi qui maintenant là qui doit trahir Denis Sassou Nguesso et pourquoi? C'est pas sorcier. Denis Sassou Nguesso, d'abord, pourquoi? Pourquoi faut-il trahir Denis Sassou Nguesso? C'est pas sorcier. Denis Sassou Nguesso a passé toute sa vie à trahir les autres. Il a trahi le peuple congolais. Il a trahi ce pays qu'on appelle la haute trahison. L'ADN de Sassou Nguesso, c'est la trahison.
Sans trahison, il n'y a pas de Denis Sassou Nguesso. Il a trahi tous ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont aidé, accompagné. Et comme ça. Il les a tous trahis, 100%. Sans la trahison, il n'y a pas de Denis Sassou Nguesso. A-t-il le monopole de trahir les autres? Et nous, individuellement, collectivement, au niveau civil, politique et militaire, on est là comme des moutons, on regardait, en train de se plaindre. Mais lui, en train de trahir les uns et les autres. Parce qu'il a le pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est nous, le peuple congolais. Parce que dans ce peuple, on ne sait pas qui est qui. Il a passé sa vie à trahir les uns et les autres. Et voilà, nous arrivions à un pays submergé avant 2025. Des millions de vies brisées. Un pays surendetté pour rien. Et là, vous êtes là en train de se plaindre comme des enfants. Non. Donc, il faut les trahir. Il faut les trahir. Sassou Nguesso a des dixit que vous ne connaissez pas. Le premier, c'est « Je trahirai et je trahirai encore davantage, et encore, et encore, et encore. » Pour rester au pouvoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que le pouvoir. Sassou a 3 maladies mentales. Le mensonge. Il trahit parce que son profil et sa vie, tout ce qui est autour de lui est douteux. Donc, dès que vous arrivez dans le clan de Sassou, vous êtes dans le cercle de Sassou, il faut se dire qu'il va vous trahir. Il n'a pas d'amis, il n'y a rien. Il n'a fait confiance à personne. Donc, parmi les 3 maladies mentales de Sassou Nguesso, la première, c'est le mensonge. Parce que son profil, son passé est douteux. Donc, il ne peut pas avoir, il faut trahir, il faut dribbler, il faut trahir les témoins, il faut tuer, voilà. Vous avez compris? Deuxième, c'est la mégalomanie. Parce qu'il s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel. C'est ce qu'on appelle la mégalomanie. C'est pour cacher son passé douteux, son profil douteux. Donc il joue à ça pour que tout le monde vienne autour de lui parce qu'il a le pouvoir. Il vient se couvrir derrière lui. Et la troisième maladie mentale, c'est le cynisme. Pour se venger de ceux qui cherchent à les ramener sur le chemin de la vérité, de la raison, de l'intérêt général et autres. N'oublions pas les témoins généraux et tout compagnie, il les tue. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, je trahirai, je trahirai, je trahirai. Le deuxième dixit, c'est je partirai, mais je ne laisserai jamais les témoins de mes crimes. Il est en train de les éliminer là. Ils sont en train de tomber comme des quilles dans un bowling. Vous lancez les boules comme ça, pouf, ça tombe. Il est en train de les tuer à petit feu, tous. Les personnes ne bougent, personne ne peut prendre ses responsabilités aussi de les trahir. Non. Donc, il faut trahir Sassou Nguesso. Alors, qui doit le trahir et maintenant? Ou plutôt, la trahison doit-elle se passer à quel niveau de notre société, de notre pays? Là, le temps, le moment est venu de les trahir pour les chasser. Mais ça va se passer à quel niveau? Je pense que je vous ai trouvé au moins 1, 2, 3, 4 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la tribu, les Mboshi. Les Mboshi doivent prendre leurs responsabilités. Parce que Denis Sassou Nguesso vous a trahi. Il a trahi la culture Mboshi. Avec des histoires de faux Kani. Historiquement, un Kani, ce fut une autorité morale. Il était là pour la transmission des valeurs culturelles. Un Kani ne doit pas voler, ne doit pas trahir les autres comme ça. Un Kani ne doit pas tuer tout. Mais là, c'est l'inverse. C'est comme une incitation au crime. Le défunt colonel Turo l'avait pourtant dit que
au moment qu'il était le patron des renseignements militaires, on leur demandait de les tuer les gens. Si on ne tue pas, Sassou n'est pas content. Maintenant là, par appartenance, on dit c'est l'Mboshi. Donc il a trahi l'Mboshi. Il a trahi la culture Mboshi. Regardez là, des années 70 ou 70 ou 60, fin des années 60, où il s'est devenu, il s'est fait canitiser, devenu Kani. Kani, on ne peut pas devenir, quand on est un enfant bâtard, on ne peut pas devenir Kani. Kani, pour être Kani, un enfant bâtard ne peut pas être Kani. Or, Denis Sassou Nguesso, c'est un enfant bâtard. Il ne connaît pas son père. Entre guillemets. Et donc, il a transformé les faux Kani, tout au Kani. Moi, personnellement, j'ai été autorisé à Makwa, la tribu voisine de Sassou Nguesso. Moi, j'ai été autorisé en 1981 au village. Tout jeune. C'est la transmission du savoir, la transmission des valeurs, la transmission. On m'a dit, toi, tu ne dois pas faire ça, 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 ça. Regardez l'exemple, nous avons connu des gens qui étaient dans cet état d'esprit de Kani, de Douéré. Hein. Les cas de Saturne Okabe, on en connaît. Les cas de Oxos Ikonga, le PDG d'Air Afrique, et de tout ça, toute cette zone-là qui ont autour de mon côté partenaire, hein, de la tribu. Puisque je suis 100% de la tribu, mais il y a le côté partenaire, le côté maternel, tout ensemble. Donc, on transmettait des valeurs, du vivre ensemble, de la tranquillité, de la paix, de la moralité et autres. Or, le régime de Sassou Nguesso, c'est un régime liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral et dissolu. Et surtout confiscatoire. Il y a un bien commun et le SBN s'accaparait de ça, il joue à ça. Est-ce que c'était inscrit dans la culture Mboshi? Certainement pas. Les Mboshi, j'en ai vu les Mboshi dans les années 70. J'étais encore tout petit. Je voyais, ils n'étaient pas comme Sassou Nguesso là. Dès que Sassou Nguesso est venu, il est venu fracasser avec ses institutions fictives. Ce n'est pas qu'à l'échelle Mboshi. Il a fait ça dans tout le Congo. Il y a des institutions, les institutions fictives, les faux sages, les sages. La sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais c'est accompagner l'espérance de vie en fonction de leur culture. Vous imaginez ça? Un cani qui va couper les arbres fruitiers dans le poule. Vous croyez ça? Ça, c'est un cani. Un cani qui va tuer les gens dans le poule, qui va tuer les Congolais, qui va tuer partout. Ça, c'est un cani. Non. Vous devez trahir Sassou Nguesso. L'enjeu est la restauration de la culture Mboshi. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs. La trahison doit s'effectuer au niveau de la cuvette. Les départements, régions, tout ça. Oui, là où je suis aussi originaire. Moi, j'ai manifesté ici sur la plaine de Paris. En 2011 à peu près jusqu'à 2017. On voyait toutes les manifestations à Paris ici. On voyait là. J'étais les rats nordistes qui étaient dans la... Donc, voilà. Et je voyais avec le drapeau Congo, avec la carte du Congo. Là, la partie de la cuvette, c'est peint en noir. Bon, moi, ça me faisait réfléchir. Pour certains, par émotion, par appartenance, dire mais pourquoi les Bakongo peignent la cuvette en noir. Moi, c'était pour moi, je voyais ça avec ce scène. Attends, j'oublie son prénom là. J'ai fait la vidéo là. Voilà. Je voyais ça, c'est lui qui a sorti ça en plus. Et donc, moi, ça me faisait réfléchir. Je dis, le jour où Sassou Nguesso va tomber, je serai l'homme le plus heureux. Parce que la cuvette, enfin, on a chassé le mouton noir, on a chassé le perturbateur, on a chassé l'assassin, le tueur, autre, celui qui est venu s'acharner contre la région de la cuvette. Je dis, enfin, la vraie valeur, les vrais talents, les vrais vont maintenant sortir.
J'adore le jour là, je sais, le jour là, je prends du champagne. Parce que chez nous, tout est par appartenance. L'incompétence, les points, tout par appartenance. Maintenant, cette fois-ci, tu es parti. Maintenant, on va remettre tout à plat. Et voilà. On ne voit plus ces amalgames-là. Eh bien oui. Moi, je dis, Sassou Nguesso, c'est la honte de la cuvette. C'est l'ennemi de la cuvette. Donc, au niveau civil, politique et militaire, si vous êtes de la cuvette, vous devez préparer individuellement, collectivement à les chasser, à les trahir. Et maintenant, de toute façon, on n'a plus le choix. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Il n'aura pas l'argent. Il est fini. Donc là, vous êtes en train de retarder sa chute. Il faut le chasser maintenant. C'est-à-dire, il faut le trahir. Et nous, individuellement, collectivement, de la cuvette, la Ayatonga, l'enfant, le digne fils des Aquas, et voilà, là je serai content. Voilà, la cuvette va retrouver ça. Eh bien oui. L'enjeu est la restauration de l'image de la cuvette qui est souillée par Denis Sassou Nguesso. Par le fait que chez nous, tout est par appartenance. Si un individu est idiot, tout ce monde-là est idiot. Si un individu est assassin, tout là-bas, c'est assassin. Vous avez compris? Donc, prenons notre responsabilité pour la restauration de l'image de la cuvette. Elle a été toujours au cœur depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. La cuvette restera sur la cuvette. Elle ne tombera jamais. Jamais. Oui. Donc, prenons notre responsabilité. Le niveau où on peut encore le chasser, on peut le chasser, c'est au niveau des nordistes. Les nordistes doivent prendre des responsabilités parce que tous les sphères du pouvoir, civil, politique, militaire, administration, tout est dans le nord. Donc vous devez prendre votre responsabilité de le trahir, le chasser en vue de la restauration et dire à nos compatriotes au point de vue géopolitique du Sud, voilà, on est ensemble avec vous. On était pris dans le piège de ce tordu-là qui est venu tout fracasser dans ce pays-là. Et maintenant qu'il est parti, et voilà. Donc ça commence par la trahison. Commencez par le trahir. Et maintenant. Et nous nordistes, on peut dire, bon ben, comme ça devient comme quelque part la réalité, voilà Yatonga, un nordiste même, pour moi je suis ni du nord ni du sud, mais pour la réalité, il faut d'abord accompagner la réalité. Moi je regarde le Congolais, je ne vois même pas du nord, du sud, non, je regarde l'individu, homme ou femme. Je regarde quel individu. Et c'est tout. Mais nous, par rapport à la réalité, donc, accompagnons d'abord la réalité, avant de remettre le programme d'éducation, de transformation, de la réforme de l'individu congolais, sous ce jeu du tribalisme, de la xénophobie et tout compagnie. Voilà. C'est pas compliqué. On peut réformer ça au niveau de l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur, de la recherche et aussi de la vie de tous les jours. Au niveau provisionnel et autres, on peut accompagner les Congolais à vivre ensemble. On a plein d'idées. Il y a plein d'idées. Par rapport à ce que vous vivez en Occident, l'Occident, que ce soit nord, qu'il soit européen ou nord-américain, bon, nous avons ces expériences-là de vivre ensemble. Nous voyons ce qui se passe en France, mais nous on suit tout ce qui est moi qui vis en France. Je suis comme si j'étais en Angleterre, j'étais en Allemagne, j'étais au Canada, j'étais aux États-Unis. Ici, c'est tout, c'est réel. On est comme si l'Occident reste en Occident. Donc, si je vis ici comme si j'étais aux États-Unis, au Canada, en Finlande, ou en Norvège, ou en Italie, en Espagne, en Suisse, partout. Voilà, donc c'est l'Occident. Donc, on voit les expériences, comment ça se passe, de vivre ensemble.
de la lutte pour le vivre ensemble. Donc, vous avez tout compris? Très bien. Donc, il faut trahir Sassou Nguesso au niveau du clan, au niveau de sa tribu, au niveau de la région de la Cuvette, au niveau du Nord. Les enjeux sont culturels et géopolitiques. Les enjeux sont ceux de l'image, mais également pour la restauration, qui est inévitable. Et nous mettrons des moyens, là, des idées, des projets, pour restaurer tous ces bazars-là qui s'assurent. Ah, attends, c'est pas possible. Donc, on a les idées. Vous avez tout compris. Enfin, trahir Sassou Nguesso se dit au niveau des armées. Il a tout désarmé. Un pays a besoin d'une défense nationale. Donc si un pays, heureusement que nous, on n'a pas, la culture africaine n'est pas faite de guerre, d'aller envahir les autres, non, il n'y a pas. Ce n'est pas notre ADN africain. Mais si on était envahi en face des pays comme en Occident, en Europe, ou ailleurs, on serait déjà envahi. Hein. Il a désarmé les armées, donc il a trahi les armées. Et pourquoi pas le trahir à votre tour? Sassou Nguesso tombe. Nous aurons les militaires bien nourris, bien formés, bien encadrés. Le statut du militaire. Là où dans les casernes, là, les travaux d'intérêt général, on fait les casernes, là, vous allez arriver dans les casernes du Congo, c'est propre. Le militaire est bien soigné et respecté. Donc, moi je l'ai dit, hein, moi, le seul poste, si j'étais ministre de mon pays, le seul poste que je ne peux pas être ministre de mon pays, c'est le ministère de l'économie et des finances. C'est pas parce que je ne sais pas gérer l'économie, mais je maîtrise bien l'économie. Mais il faut aussi beaucoup de temps pour... Voilà. Et le ministère des Affaires étrangères, non. Mais le reste, il n'y a pas de problème. Ministère intérieur, je serai un bon ministre d'intérieur. Ministre des armées, je serai un bon ministre des armées. L'éducation nationale, pareil. Et tous les autres. Donc, il y a des talents, il y a des cerveaux qui sont là, dans la diaspora, au pays. Donc le pôleur, c'est Denis Sassou Nguesso. Ces talents sont au niveau militaire, au niveau civil, au niveau politique et autres. Moi, je vous ai dit, parfois, au creux de mon lit, je regarde ce déjà de ma famille et de ma tribu, et tout ce que j'ai vécu et mes amis que j'ai vus. Parfois, je regarde, parfois, je dis, oh, tiens, mais lui, il était... Attends. C'est du cerveau. Mais comment ça soit? A-t-il pu tirer vers le bas? Tous ces gens-là sont devenus comme des moutons, comme ceci. Il a baissé le seuil de la dignité des Congolais. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont devenus des indignes, des indigènes et des esclaves. Parce que, au vu des standards de la société, ce qui se passe dans notre pays n'est pas supportable. Mais nous les supportons. Donc, je vous demande simplement, en votre âme et conscience, pour l'intérêt général, commencez à penser à trahir Sassou Nguesso. Commencez à balancer. On peut déjà commencer par là. Balancer tout. On voyait dans les médias, réseaux sociaux, Facebook, autres, tout ce que vous avez dit Sassou là-bas. Balancez ça. Balancez ce qui est caché là, pour que ça sorte aux yeux du monde. Pour que toute la communauté internationale et tous les soutiens de Sassou qui n'en ont même plus assez, et tout ça vont s'effondrer. Il va tomber là. Et nous, on récupère notre pays. On récupère notre pays. On récupère les vies. On récupère la liberté, la dignité. Parce que les Congolais seront libres, dignes et heureux chez eux, sans les tyrans.
sont les tyrans. Et nous avons les idées pour la restauration. Au niveau de la commission vérité, réconciliation et réparation. Au niveau de la réforme des institutions nouvelles. Au niveau des audits de l'État, l'État général de la nation, et des armées, de la police, de la... nanana. On a tout. La géostratégie, la géopolitique. Excusez-moi. Donc prenez votre responsabilité. C'est un bien commun. Le Congo est un bien commun. Ça n'appartient pas à Sassou. Ce n'est pas un dû. Il n'a jamais. C'est pas à lui. C'est pas à lui. C'est à nous. Nous Congolais. Individuellement et collectivement. Donc, commencez par balancer. Commencez par le trahir. Et accompagnons ce processus-là qui va vers sa chute. Je vous dis que les comptes de l'État sont vides. Il n'aura plus d'argent. Comment va-t-il faire dans les 2-3 prochains mois? Et vous allez rester les bras croisés comme ça? Attendre que regardez quoi, attendre quoi? Non. Commencez par le trahir. Il est fini. Il doit partir, il devait partir, il doit tomber. Nous allons vaincre Denis Sassou Nguesso. Mais par contre, le clan, je vous ai laissé la part de la paix, des lendemains. Si vous voulez que les lendemains ne soient pas aussi difficiles pour vous, commencez déjà par balancer, par trahir Denis Sassou Nguesso pour que, sur les différents niveaux précités, au niveau culturel, au niveau de la région de la Cuvette, des nordistes et des armées, on puisse prendre, qu'ils puissent prendre les responsabilités. On ne va pas les répéter plusieurs fois. Ok? Très bien. Donc, allons ensemble vers la trahison de Sassou Nguesso. Allons ensemble vers la chute de Denis Sassou Nguesso. Il va tomber. Il doit tomber. Je vous l'ai dit depuis 2017. On ne joue pas au dictateur sans argent. Là, c'est bloqué. Tous ces piliers-là, hein, les FMU bloqués. Les circuits des paradis fiscaux, eux et tous ces gens sont surveillés. Tous ces choses-là sont très, très, très bien surveillés. De toute façon, si tu vas prendre de l'argent là, il faut qu'il remette ça dans le circuit de France CFA. La France de Macron, là, elle ne va pas lui donner. Parce que je sais bien que, non, il y a aussi un jeu politique ici. Non. Donc il n'y a pas d'argent. Il va faire quoi? Continuer à faire avec les crimes organisés pour le Covid-19 et tout compagnie? Non, on est en train de travailler là. C'est-à-dire, il travaille de l'homme oui, il travaille là parce que c'est là où ça se cherche l'argent. Pour vous tuer. Il prend l'argent là-bas, il veut faire les essais cliniques et tout compagnie pour vous tuer. Et en même temps, voilà. Donc, nous, on travaille sur ce dossier. Donc, cherchez les moyens. Si vous avez l'information, passez par un réseau, dans Facebook, envoyez ces textes à un ami qui connaît Ayatonga et lui passe par les intermédiaires. Vous passez par un tel donne un tel envoie. C'est un message envoyé à Ayatonga. Il va le publier, il va le lire. Il va lire. Je lire. Voilà. Les compatriotes ont envoyé ça. Et votre nom est codé. Mais à la fin de Sassou Nguesso, vous serez parmi les citoyens d'honneur du pays. Eh bien oui. Vous avez tout compris? Très bien. À bientôt. Je vous remercie. Likez. N'oubliez pas de liker pour protéger cette vidéo des ennemis de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Vous avez tout compris? Très bien. À bientôt.